Être agent de pastoral, c'est une grande question. D'abord, ça part de ma vie chrétienne. Je pense que de toute façon, être agent de pastoral, il y a quelque part où ça procède aussi de notre vocation baptismale. J'ai longtemps utilisé l'appellation agent de pastoral, discutant avec une consoeur qui me faisait valoir la pertinence du terme animateur de pastoral à cause d'anima, donc celui qui éveille, qui accompagne l'élévation des âmes. Ce soir, un laïc, un père de famille, un époux de votre communauté est reconnu comme agent pastoral. Alors, les agents de pastoral dans notre église locale, puis dans bien d'autres églises locales au Québec, existent depuis assez longtemps, mais on parle en gros d'une quarantaine d'années, 35 à 40 ans. En fait, c'est au début des années 80 qu'on a commencé vraiment, je dirais, à tenir une réflexion plus systématique, plus formelle sur les agents de pastoral laïque. Alexandre, un frère et un témoin de plus qui est envoyé pour faire route avec nos frères et sœurs, qu'ils soient baptisés ou non, afin que cette bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ renouvelle le monde. Une personne à la fois, une famille à la fois, une communauté à la fois. Alors, je m'appelle Alexandre Gauvin, je suis tout nouvellement agent de pastoral pour le diocèse de Québec, plus spécifiquement pour la paroisse Saint-Joseph de Lévis. Servir comme agent ou comme agente pastorale, donc se mettre au service de l'Église et emmène aussi à agir au nom de l'Église. Et ça, en soi, c'est un privilège qui entraîne aussi une certaine forme d'obligation. Donc, un privilège qui les distingue parmi le peuple de Dieu parce qu'ils deviennent donc des personnes appelées, qui ensuite vont être appelés pour une mission précise, dans un milieu précis, à partir d'un discernement que l'évêque va faire et son équipe. Mais en soi, un peu comme pour les prêtres et les diacres, être envoyé par l'évêque, c'est d'avoir été l'objet d'un choix, d'un discernement. Et normalement, une nomination est toujours faite pour le bien du peuple auquel on est envoyé. Donc, quand je parle de privilège, ça veut dire que quelqu'un a été choisi par l'évêque et il considère, en la regardant, cette personne-là, qu'elle va être un bien pour les gens auxquels il l'envoie. On appelle ça, on a une expression un peu, nous autres, en droit canonique, qui dit un décret qui fait une provision. Une provision, c'est positif, c'est pour le bien des personnes. On va dire un privilège parce que, d'abord, c'est quelque chose qui arrive après un certain processus, qui peut ne pas être permanent non plus, parce que cela peut cesser dans le temps ou pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne revient pas. En même temps, des devoirs, un privilège qui donne des devoirs. Lorsqu'on agit au nom de l'Église envoyée par l'évêque, on ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi non plus. Et bien sûr, on est là pour l'annonce du Christ, d'abord et avant tout, et de faire aimer son Église. Je dirais qu'avant de parler de rôle ou de fonction, je dirais que c'est un appel, en tout cas pour moi. C'est d'abord un appel que je sens venir de l'Esprit Saint, qui me pousse à servir, à suivre Jésus déjà, à suivre, de me mettre à sa suite, puis aussi de me mettre à sa suite dans une communauté précise. Je pense que c'est un des rôles, si on revient au rôle de l'agent de pastoral, de travailler avec la communauté chrétienne. On apprend souvent aux enfants, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est vrai aussi pour l'engagement chrétien. Il y a des comportements, il y a des attitudes, et il y a des aptitudes pastorales aussi qu'on va observer, mais qui sont plutôt dans l'ordre de la grâce, qui permettent l'entrée en contact de la personne, qui sont de l'ordre de l'écoute, qui sont dans la capacité de se faire proche, de pardonner ou de relancer. Enfin, là, on serait plus dans l'ordre de la grâce. Le savoir-faire et le savoir-être, ce sont des catégories intéressantes, mais j'ai l'impression que les conditions de grâce sont un peu plus larges que ça. Parce que lorsqu'on discerne l'appel de Dieu, c'est aussi de voir ce que l'Esprit a commencé bien avant nous. Et le rôle de l'évêque et de l'équipe qui l'aide dans ça, c'est de voir comment l'Esprit Saint a travaillé aussi dans le cœur d'une personne. Et résumer ça, enfermer ça dans seulement du savoir-être ou du savoir-faire, il y a peut-être, enfin, il faudrait peut-être... Moi, j'aime bien plutôt le concept de nature et de grâce, parce que la nature, c'est très large. La grâce peut réserver des surprises.
l'agent pastoral, c'est quelqu'un qui est d'abord proche de nous. C'est un grand collaborateur. C'est quelqu'un qui nous soutient aussi dans notre bénévolat. Et c'est un témoin. C'est un témoin du Christ, c'est un témoin pour la paroisse, c'est un témoin pour tous les gens qui travaillent aussi bénévolement dans la paroisse. C'est aussi un accompagnateur, comme disait Jean-Paul, mais c'est un accompagnateur dans notre vie spirituelle, dans notre engagement. C'est un témoin de sa vie privée à lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, et dans la vie de la communauté aussi. C'est un guide. Moi, je pense que c'est un guide, mais c'est surtout quelqu'un qui se dissout avec la communauté, qui est à l'épaule d'eux et avec qui on marche à l'intérieur de cette communauté-là et de nos engagements. Bien, en fait, la mission commune, c'est de faire connaître le Christ. Puis en fait, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que le bonheur, il est dans le fait, effectivement, de rencontrer la personne du Christ. Alors, si on crée les structures autour, si on aménage les choses pour que ça advienne dans le cœur des gens, bien, tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Puis, on ne peut pas ne pas le faire sans un certain nombre de structures et d'organisations. Puis, en même temps, chacun a sa part personnelle à faire, là. Et comme agente diocésaine, c'est comme ça que je me situe. C'est un appel. Il y a quelque chose dans une optique différente de celle du prêtre qui donne sa vie totalement. Il y a quelque chose de l'ordre du don de soi-même et de sa vie quand on est animateur et animatrice de pastoral. Chacun vit ça à sa manière et selon ses charismes, sa compréhension. On est marié, on a des enfants, c'est pas pareil, c'est différent. Mais il y a quand même de ça. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir la mission de l'agent pastoral comme un travail de fonctionnaire de 8 à 5, du lundi au vendredi. Je pense que l'animateur de pastoral qui vise cela comme objectif est appelé à quelque chose Enfin, s'il est heureux là-dedans, tant mieux, mais moi, je ne le serais pas. Je ne pense pas que Jésus fonctionnait du 9 à 5, du lundi au vendredi. Bien qu'il faille conserver un équilibre de vie, c'est bien sûr, c'est sûr. Bien, ils s'inscrivent comme étant un groupe particulier, important, de laïcs qui collaborent à la charge pastorale de l'Église. Et peut-être qu'on les considérera de plus en plus aussi comme des formateurs, parce qu'ils ont quand même une solide formation, souvent à l'égal de celle, au plan théologique et pastoral, de celle qu'ont reçue les ministres ordonnés, même une formation souvent plus poussée que celle des diacres, qui répondent, eux autres, à d'autres besoins, mais ils ont une formation semblable à celle des prêtres, par exemple. Et donc, ils occupent cette place charnière là, entre les ministères ordonnés, pour parler ainsi, et l'ensemble du peuple de Dieu qui partage le sacerdoce commun. Et mon rôle, c'est d'être au service de la communauté chrétienne dans ses dimensions de vie. Donc, bien sûr que les étudiants, les étudiantes, ils ont un désir de grandir dans leur vie de foi. Donc, c'est de les accompagner dans ce désir de sainteté, de mettre le Christ au cœur de leur vie et même au centre de leur vie et de toutes leurs activités. Donc, soutenir au niveau de cet appel à la sainteté, bien, ça fait partie de mes fonctions. Aussi, comme agent pastoral, je suis là pour accompagner avec l'équipe pastorale et les étudiants leaders, des étudiants qui veulent découvrir la foi chrétienne, l'approfondir, la connaître, donc, ou même devenir chrétien. Alors, c'est toute l'éducation de la foi. Mon rôle, c'est aussi d'éduquer dans la foi. Ma formation, mon expérience chrétienne me permet d'en témoigner et d'être au service de l'Église dans ça. Notre nouvelle agente pastorale. Le rôle ou la mission ou l'importance d'un agent pastoral, bien sûr, c'est toute la question de l'implication des laïcs dans l'Église d'aujourd'hui. Mais je le vois surtout vraiment comme une complémentarité. J'ai commencé à vouloir faire ça quand j'étais au secondaire parce que j'étais dans des groupes de pastoral, dans des groupes de jeunesse du monde. J'adorais ça. Puis c'est comme ça qui a fait aussi que j'ai plus... ma foi est devenue plus personnelle parce que j'ai grandi dans un milieu, évidemment, très, très engagé. Puis j'ai eu envie de faire ça pour des jeunes moi-même. Alors, quand j'ai fait ma théologie, c'était pour aller travailler dans des écoles, ce que j'ai
fait aussi pendant un certain temps. Alors, là, j'étais vraiment plus sur le terrain avec des gens, avec une parole beaucoup plus directe sur l'annonce du Christ, l'annonce de l'Évangile. Je pense que ce qui fait la beauté du ministère d'agent de pastoral ou d'animateur de pastoral, c'est la diversité des personnes. Quand on regarde qui Jésus a choisi comme apôtre, il n'a pas pris qu'un type de personnalité. Il a pris un Pierre, une grand gueule, frondeur. Il a pris un Judas, bizarroïde. Il a pris un publicain, Matthieu, qui collectait les impôts, un collabo des Romains, etc., etc. Il a pris toutes sortes de gens, des gens qu'on a entendu parler plus, d'autres moins. Je pense que le ministère de la Gente pastorale doit s'inscrire dans cette dynamique. Des hommes, des femmes, qui, chacun avec leur talent, leur charisme, leur expérience, leur appel personnel, leur vécu aussi religieux, de foi personnel, vont apporter une couleur. Et c'est dans le lieu où ils vont exercer leur mission que cela pourra tantôt moins fonctionner, tantôt mieux fonctionner. Il faut trouver sa chaussure pour son pied à un moment donné. Alors, je pense que c'est comme ça que ça doit... Je le vois comme ça. Les agents de pastoral dans notre Église sont un grand cadeau. Vous savez, nous avons des ministres ordonnés. Eux exercent un ministère non ordonné, mais ordonné à la mission, comme nous. C'est un grand cadeau parce que les hommes et femmes qui sont agents de pastoral ont une préparation sérieuse en théologie, en pastoral. Ils ont été accompagnés, ils ont fait un stage, sont insérés dans les lieux comme sont les communautés chrétiennes et d'autres milieux de vie et d'engagement dans l'Église et soutiennent la mission en équipe. Ici, en paroisse, ils sont avec l'équipe pastorale. C'est un grand cadeau et on a besoin d'eux pour poursuivre ensemble la mission. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.